La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, il m'a été demandé de donner un topo, sinon d'animer le thème de Marie Immaculée Conception. Baké fait que la voix dans l'église. Et oui, le sang que va avoir toujours jeudi prochain. Voilà. Et nous sommes nombreux à entendre Immaculée Conception, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, Immaculée Conception. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont préféré avoir Jésus, mais ne pas avoir sa mère. Et cela, tout ce qui est de la Vierge est critiqué. Donc, un qui va la Bible, il va te donner la question de nous côté de M. Marie, qu'elle est Immaculée Conception. Si on te donne la Bible, tu n'en trouveras pas. Et ça donne l'impression que nous avions inventé cela. Donc, c'est pourquoi, en peu de temps, on va essayer de comprendre un peu ce que veut dire l'Immaculée Conception. Donc, au premier point, je vais parler ou expliquer les définitions. C'est-à-dire, je vais définir les mots Immaculée Conception. Et au deuxième point, nous allons parler de sources vétérotestamentaires. Ça veut dire quoi? Les sources de l'Ancien Testament qui montrent que Marie est Immaculée Conception. Au troisième point, je vais parler de sources néo-testamentaires. Ça veut dire quoi? Les sources dans le Nouveau Testament qui montrent que Marie est Immaculée Conception. Et puis, au 4, nous allons connaître l'importance de cette fête dans notre vie actuelle, la paix du Christ. Alors, quand on parle de l'Immaculée Conception, on peut ici une définition. Quand on parle de l'Immaculée Conception, nous devons d'abord savoir que dans l'Église catholique, c'est un dogme. Et quand on dit dogme, ça fait peur. Il y a des gens qui pensent que le dogme, c'est une vérité indiscutable. Donc les églises se réveillent, vous savez, même les politiques ou n'importe qui aujourd'hui emploie. Non, mais c'est un dogme. Ça veut dire que c'est quelque chose d'imposé. Qu'est-ce qu'un dogme d'abord chez nous? Quand on parle de dogme, ça veut dire que, en simple, c'est une vérité qui s'impose comme solution à un problème. Une vérité qui s'impose comme solution à un problème. Ça veut dire que avant que ça ne soit une vérité qui est une solution, il faut qu'il y ait quoi d'abord en premier? Le problème. Dans la télé. N'attendez que vous avez dogme, il y a que les membres vont se poser. Membres vont nous aller où? Solution. N'attendons nous avons une solution. Solution, il y a comme ma vérité qui s'impose à ce problème. Avec l'école, ça peut s'allier problème et la mathématique. La solution là, ça s'impose partout dans le monde. Donc on peut prendre cette solution comme un peu un dogme pour ce problème. Parce que le dogme n'est pas seulement catholique, c'est pourquoi on appelle ça dogme en grec, qui veut dire une vérité qui s'impose comme solution à un problème. Alors, quel est le problème chez nous ici? Quel a été le problème? Quel était plutôt le problème? Le problème était que les gens doutaient que Marie n'est pas née sans péché. Donc, naître sans péché, ça veut dire quoi? Ne pas connaître le péché d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le péché originel. Donc là, je rentre déjà dans l'Immaculée Conception. Donc quand on dit Immaculée Conception, ça veut dire que Marie est née sans le péché originel. Elle n'a pas connu le péché d'Adam et Ève. Vous et moi, nous naissons dans ce péché. Donc il y avait des gens qui doutaient de cela. Et l'Église, pour que ça soit une vérité qui s'impose comme solution, on commence pas comme cela dans les dogmes, on s'assoit, bon, écoutez, comme il y a un problème, je vous impose la solution. Non. On part d'abord par ce qu'on appelle un synode. Dans le synode, ça veut dire que
On a eu synode ici, non? Hein? C'est la synodalité, non? Vous voyez qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous voyez ça? Vous répondez, non? Donc les questions, les réponses sont remontées. Et jusqu'à ce que ça va arriver à Rome, les évêques du Congo iront présenter les solutions des problèmes du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville donne comme solution à ce problème, ils vont citer. Vous voyez un peu? Donc quand il y a un problème, on commence d'abord par un synode. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Et si vous vous rendez compte que dans le Nouveau Testament plutôt, le premier synode c'était le synode de Jérusalem, c'est la circoncision. Vous vous rappelez, non? C'est ça le premier synode dans l'Église. Maintenant, il y a des chrétiens. Est-ce que il y a quel circoncis? Est-ce que les païens peuvent pas les chrétiens? Et ils ont tranché. Quand ils ont tranché quel dogme? Tout le monde peut être chrétien. Il n'y a pas de barrière. Saint Paul va dire quoi? Il n'y a ni juif, ni hébreu, ni esclave, ni... Voilà la solution. Donc ça c'est une vérité qui s'impose. Beaucoup de chrétien, voilà. Donc quand il y a un problème comme ça, il y a d'abord le synode. Et si synode, on n'a pas eu de solution, l'Église prévoit un concile. Ça veut dire qu'on va convoquer toutes les forces vives de l'Église, tous les intellectuels de l'Église qui vont venir pour débattre. Et lorsqu'ils vont venir pour débattre, on appelle aussi les adversaires, ceux qui pensent que Marie, qui est l'Immaculée Conception, ceux-là vont venir aussi. Ils vont donner leurs arguments. Et, chers frères et sœurs, soyez-en rassurés, tous ceux qui ont fait cela ont toujours été battus lors des débats. Et au sortir de ces conciles, au sortir de ces synodes, c'est là que l'Église promulgue la vérité indiscutable qui s'impose comme solution. Vous avez été battus, alors ça devient une vérité qui s'impose comme solution pour toutes les églises. Donc on n'a rien imposé, on n'a rien inventé. Donc au premier point, quand on appelle dogme, ça veut dire que c'est une vérité qui s'impose comme solution à un problème. Quel était le problème? Les gens doutaient que Marie n'est pas immaculée conception. Et puis vous dites, qu'est-ce que vous dire immaculée conception? Cela veut dire quoi? Marie n'a pas connu le péché d'Adam et Ève. Voilà. Au deuxième point maintenant, nous allons voir, est-ce que vraiment Marie est immaculée conception? Et quelle est la source? Ou bien les sources publiques? J'ai dit qu'on va commencer d'abord par les sources vétérotestamentaires, ça veut dire dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a des traces qui montrent que Marie est née sans péché? Et ces sources, nous trouvons cela dans Genèse 3, le verset 15. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu annonce les sentences. Pourquoi tu as fait ceci? Non, c'est ma femme. Et la femme, pourquoi tu as fait cela? Non, c'est le serpent qui m'a trompé. Et Dieu commence à donner les sentences. Tu mangeras la chair de ton front. Désormais, tu vas coucher avec les douleurs. Et au serpent, il a dit quoi? Puisque tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la. Elle te crasera. Et quand tu la tiendras où? Ça veut dire quoi? Tu n'auras même pas la force de combattre cette femme. Alors, donc dès lors que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu annonce deux noms mystérieux. Le premier nom, c'était quoi? Le pain. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mes chers frères et sœurs, nous savions que dans le jardin d'Éden, l'homme mangeait quoi? Il mangeait quoi? Les fruits. Qui est venu faire le pain dans le jardin d'Éden? Qui avait cultivé le blé? Qui était le boulanger? Pourquoi dès lors que l'homme a péché, Dieu commence à parler du pain? Et il dit, désormais tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Quand on dit désormais, c'est un adverbe de temporalité. Ça veut dire quoi? Avant tu mangeais ça sur la sueur de ton front, puisque tu as péché, maintenant tu vas manger ça à la sueur de ton front. Ça veut dire que quelque part déjà, Dieu avait prévu un pain que l'homme devait manger sans souffrir. C'est pas cela. C'est clair, hein? Quel était ce pain? On va se rendre compte que plus tard, vers l'an 0, quelqu'un va dans le monde et il dit, je suis le pain qui mange ce pain à la vie. Et donc depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden,
Dieu avait fait l'homme pour la vie éternelle. Mais il y avait une condition. Il devait forcément manger le... Ça veut dire que, péché ou pas, l'homme était destiné à manger ce pain. C'est pas si vous vous rendez compte. Même si on n'avait pas péché, Jésus allait se faire le pain de vie pour que nous ayons la vie et un petit détail pour vous mettre un peu sur le chemin. L'homme n'était pas dans la vie intracommunautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il vivait d'abord dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et on nous dit, Dieu venait le voir le chaque soir. C'est pas ça. Il venait là, le voir. C'est pas ça. C'est le Genèse. Ça veut dire que Dieu venait rejoindre l'homme là où l'homme se trouvait. Donc ça veut dire que là où l'homme se trouvait, il était appelé non pas à vivre là-bas, mais il était appelé à aller vivre là où Dieu lui-même vit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour aller vivre là où Dieu vit, forcément il devait manger le pain. C'est pourquoi avec Jésus, nous ne repartons plus dans le jardin d'Éden, mais nous rentrons dans la vie de Dieu. Le paradis n'est pas le jardin d'Éden. Le paradis, c'est la vie où nous allons partager l'éternité avec Dieu, que nous allons voir face à face. Mais quand Dieu parle de ce pain, le pain est déposé où? Quand on sac le pain chez nous, c'est déposé où? À l'hôtel. Il y a quelque chose sur quoi on dépose le pain. On appelle ça quoi? C'est bois. On ne sait pas les instruments ou bien les objets du culte de l'église. C'est bois. Hein, ce qu'on donne la communion avec. On appelle ça, je n'entends pas, dit ça, c'est bois. Ciboire, c'est le contenu où est déposé le pain de vie. Voilà. C'est un ciboire, le ciboire. Mais si Dieu parle du pain, forcément il faut qu'il y ait le ciboire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, qui est le ciboire? Marie devient quoi? Le ciboire qui porte le pain de vie. C'est pourquoi Dieu ne parle pas d'abord de Marie, mais il parle de la femme. Parce qu'il dit, cette femme est sa descendance. Quelle est cette femme? Dieu annonce. Depuis le premier péché, Dieu annonce déjà la présence d'une femme. On ne sait pas quelle est cette femme, mais on sait seulement qu'il y aura une femme qui va écraser Satan. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire que Dieu promet à Satan, je vais t'humilier. Ce n'est pas un homme qui va te gagner, mais c'est une femme qui va te bâtir entre. C'est une femme qui va te taper. C'est une humiliation en fait. Dieu annonce l'humiliation au diable. Quelle est cette femme en eux? Et quand on va lire l'histoire de l'Ancienne Alliance, avec l'espérance juive, avec Isaïe, Isaïe va commencer à parler de cette femme. Cette femme sera vierge. Donc Isaïe nous met dans le chemin. Isaïe dit que la femme en question, elle sera vierge. Elle sera la mère de Emmanuel. Donc nous sommes vers 5 siècles avant Jésus-Christ. Et quand on arrive dans l'an 0, Saint Luc va nous dire, et le nom de la Vierge était qui? Donc cette femme que Dieu a parlé dans le jardin d'Éden, qu'Isaïe nous a dit qu'elle sera vierge, Saint Luc nous donne son nom. La Vierge, donc on s'appelle, si Saint Luc nous avait pris la Vierge, s'appelait Élisabeth, on allait prendre Élisabeth. Si elle avait dit s'appelait Patricia, on allait prendre Patricia. Si on avait dit qu'elle s'appelait Bénédicte, on allait prendre Bénédicte. Mais la vérité est que le nom de la Vierge était Marie. Donc ça s'impose comme vérité indiscutable. Tu ne peux pas douter de ça. Ça s'impose à quoi? Donc on nous parle de Marie qui est la Vierge, mais aussi la femme. Et vous vous rappelez bien, Jésus n'appelle jamais Marie maman. N'appelle jamais Marie. Jésus appelait sa mère comment? Donc Jésus est celui qui confirme que la Vierge, Marie, est cette femme du jardin d'Éden. C'est pourquoi il appelle par le nom que Dieu l'avait appelé dans Genèse 3, verset 15. Je mettais une hostilité entre toi et la femme. Jésus l'appelle femme.
C'est sa vocation universelle. Or, la femme en question, c'était elle la mère de la descendance. Ça veut dire que la mère de l'humanité. Donc quand Jésus dit femme, Jésus veut dire encore, veut dire quoi en fait? Jésus veut dire, toi, la mère de l'humanité. Bon. Maintenant, toi, tu te lèves aujourd'hui et tu dis, non, Marie, c'était une enveloppe. Dieu l'a choisi comme ça parce qu'il voulait mettre au monde. Donc, en fait, tu es en train de dire que le Dieu, notre Dieu, c'est un aventurier. C'est-à-dire qu'il ne fait rien en projet. Donc, à un moment, il s'est rendu compte que, bon, il faut que mon fils vienne au monde et il regardait les femmes. Quelle femme je vais choisir? Il dit, bon, Marie lui a fait les yeux bleus. Il dit, bon, donc c'est celle-là que je vais prendre. C'est ce que je veux dire. Mais quand tu es malade, Dieu, on appelle ça, hein? Notre Dieu est un Dieu de programmation. Tout est programme chez Dieu. Il ne fait rien en aventure. Il programme tout. Donc il savait que mon fils va s'incarner, il faut qu'il y ait une femme. Le symbole qui va porter cet enfant qui est le pain pour l'humanité. Et depuis Genèse, Dieu a commencé à penser et à fabriquer en lui cette femme. Et les mystiques diront, cette femme était déjà dans le cœur de Dieu. Il contemplait déjà cette femme. Il l'aimait déjà. Quand Dieu parle Genèse 3, verset 15, jusqu'à la naissance de la Vierge Marie, il y a eu 4000 ans. 4000 ans. Donc pendant 4000 ans, Dieu pensait la Vierge Marie. Et quand le moment est arrivé, Dieu a envoyé la Vierge Marie. Maintenant, quand on dit, est-ce qu'en envoyant la Vierge Marie, comme on dit déjà que ce n'est pas quelqu'un de hasard, c'est quelqu'un qui a déjà été pensé dans le cœur de Dieu. Donc déjà, sa présence dans le monde, Dieu regardait, on dit, c'était une perle rare qui faisait que Dieu ne regardait plus le monde avec dégoût. Dieu qui avait horreur du monde à cause du péché, par la présence de la Vierge dans le monde, Dieu pouvait maintenant regarder le monde. C'est fort, hein? Et ça qui dit ça c'est la théologie islamique. Ça c'est le Coran qui dit comme ça. Dieu pouvait regarder le monde par la présence de cette femme. Maintenant, est-ce qu'elle est une conception? Oui. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, si vous lisez dans Luc 1, le verset 28, Luc va dire ceci, et l'ange Gabriel va dire ceci à la question. Salut Marie, tu es bénie entre toutes les... Si tu penses en français, tu ne comprends pas bien. Donc, maman va nous souffrir, je vais parler un peu en grec ici, comme ça je vais donner la quintessence de la phrase. En grec, il dit Kaire, Kekari, Tomene, Okyrios, Metasu. Ça veut dire quoi? Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Mais, Kaire, Kekari, Tomene, Okyrios, Metasu. Il y a un mot qui est fondamental là-bas, c'est Kekari Tomene. Il dit Kaire, Kekari Tomene. Attention. Sois d'abord calme et puis commence à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Kekari Tomene. Tu vas te parler Kekari. Avec ça, tout le monde va ça va soutenir. Ça finit de cheveux. C'est pas facile. Hein? C'est pas de mettre de l'Esprit Saint comme on dit, l'Esprit m'a révélé. Non, tu es monté, mon cher. Tu es malade, tu parles comme tous les gens. Il faut pas soutenir diminuer. Tu l'appelles d'ailleurs aussi, on peut dire que le prince m'a dit. Kekari, tout là-bas, il y a Kekari. Tomene. Net-moi qu'il arrive, non? Kekari Tomene. Tu vas maintenant, Kekari Tomene. Là, tu as avec un Tomene Kani. Kekari Tomene veut dire quoi? C'est ce qu'on dit combler. Kekari Tomene veut dire combler. Mais Kekari Tomene, c'est un mot qui s'emploie pour l'action qui avait déjà été passée. Ça veut dire quoi? L'action ne s'est pas passée au moment où je te parle.
Mais l'action est passée au moment où, en fait, l'action était déjà passée avant que je ne te parle. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est-à-dire que, avant que je ne te révèle quelque chose sur toi, cette chose avait déjà été réalisée. Donc quand on dit comblé de grâce, ce n'est pas qu'au moment où je t'ai dit que tu es comblé de grâce, non. Avant même que je te révèle que tu es comblé de grâce, tu étais déjà comblé de grâce. Donc ce n'est pas quelque chose que je viens dire, c'est quelque chose que je viens seulement t'informer. C'est ça que j'avais comblé. Donc Marie n'est pas comblée de grâce au moment où elle va porter l'enfant Jésus, non. Elle est comblée de grâce bien avant. Et elle-même ne savait pas, c'est l'ange Gabriel qui lui dit ça. C'est pourquoi Marie est étonnée. On dit, que nous vaut l'honneur de cette salutation? Marie est étonnée de ça. Comment cela va-t-il se faire? Comment est-ce que moi, Marie, je serai la mère de Dieu? Ça va se passer comment? Elle est étonnée, elle ne savait pas que dès sa naissance, elle est comblée de grâce. Maintenant, grâce, c'est ce qu'on dit, carrière, que caritomine au curios métasso. Carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est comblée de bienfaits. Elle est comblée de quoi? De sourire. Elle est comblée de quoi? De charme. Elle est comblée de quoi? Des dons. Donc avant qu'elle soit la mère, c'est-à-dire que, parce que là, l'ange est en train de un peu de lui révéler ce qui va se passer, elle n'est pas encore la mère. Elle doit dire son fiat après. Mais avant de dire son fiat, l'ange dit que tu es comblé des dons. Or, les dons dans l'Ancien Alliance, se dit quoi? Dieu. Donc tu es comblé de Dieu. Maintenant, si tu es comblé de Dieu, ça veut dire que pour être comblé de Dieu, il faut que tu sois exempté de quelque chose qui est le péché originel. Tu ne peux pas être issu de cette lignée du péché originel et être comblé de Dieu. Non. Et on va se rendre compte que Marie sera comblée de Dieu. Elle est d'abord la fille de qui? Du Père. Mais elle est la fille du Père, elle est aussi la mère du Fils. Elle est la mère du Fils, elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Parce que, l'ange dit quoi? L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Or, couvrir de l'ombre, ça veut dire quoi dans le judaïsme? C'est l'action de prendre le voile et de mettre sur la femme. Si tu veux épouser une femme, tu prends le voile. Dès lors que tu lui déposes le voile, ça veut dire que cette femme désormais t'appartient. C'est un problème de péché. Et l'ange dit, c'est l'Esprit Saint qui va te donner le voile. Or, si l'Esprit Saint lui donne le voile, ça veut dire que l'Esprit Saint la prend comme qui? Comme épouse. C'est pourquoi on dit Marie, épouse du Saint-Esprit. C'est pas inventé. C'est pourquoi l'ange lui révèle que tu es comblé de Dieu. Tu es la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une femme qui est née sans le péché originel. Elle n'a pas connu ça. C'est pourquoi on dit elle est immaculée, c'est-à-dire sans tache. Ça, nous sommes dans les sources néo-testamentaires. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans les sources du Nouveau Testament. Est-ce que ce que je viens de dire, j'ai inventé? Donc, ça, si tu fais seulement Esprit Saint, Yakaye, quitter la main, vous savez, chers frères et sœurs, je dis une vérité. Tu es au séminaire, on a des frères qui sont au séminaire ici. Si tu es au séminaire, tu fais seulement prier. Parce qu'au séminaire, on prie beaucoup. Hein. Tu pries le matin, tu pries à 9h, presque c'est ça que fait de la prière. Mais si tu fais seulement que prier, et que tu ne rentres pas dans la salle de bibliothèque pour lire, tu ne rentres pas dans ta chambre pour étudier, tu vas faire une moyenne qui va te renvoyer, malgré que tu pries. Bon, maintenant la question que je pose toujours, pourquoi l'Esprit Saint qui a besoin des prêtres, qui sait que ces gens-là, qui sacrifient pour leur jeunesse pour lui, pourquoi s'ils n'étudient pas, ils ne révèlent pas les choses dans la chambre? Tu sais, demain il y aura devoir, il faut dire ça, il faut dire comme ça. Pourquoi les gens ne révèlent pas ça? Si tu n'étudies pas, tu auras un. Ça veut dire que l'Esprit Saint, ce n'est pas l'esprit de la facilité. Tu pries et tu lis. Dans un professeur qui me disait dans mon séminaire, l'Esprit Saint c'est 3%. Ça veut dire quoi? 97%, il faut t'asseoir pour étudier. Si tu n'étudies pas, l'Esprit Saint va rien te révéler. Tu n'auras pas la moyenne. Et à la fin de l'année, à l'époque, on avait le formateur Jean Philbert, il va te dire, mon cher, tu n'as pas atteint 12 de moyenne. Vraiment, tu peux plutôt guérir les malades, mais on ne sait pas. Tu vas rentrer.
Il est là, je ne mens pas. Avant la fin de la... Au début, il te dit déjà, ici, c'est 12 de moyenne. Tu fais 11 de moyenne, tu es envoyé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 11, tu es envoyé. 11 ailleurs, tu passes. Toujours vous verrez là. 11 chez lui, tu es à la maison. Maintenant, tu vas ta soeur seulement pour prier. Maintenant, eux, et ils font que prier, ils ne s'étudient pas. Est-ce que tu vas comprendre ces choses-là? C'est pourquoi ils font des interprétations erronées. On va aller un peu plus loin pour comprendre. Les Saintes Écritures vont nous dire ceci. Jésus a pris la chair de qui? Hein? Non, je n'entends pas bien. Il a pris la chair de qui? Et nous disons le credo. Il s'est fait homme. Il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Ok. Chair là, en grec on appelle ça saxte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre la chair, ça ne veut pas seulement dire prendre le corps que voici ici. Non, c'est pourquoi on dit la chair. La chair, ça veut dire quoi? Épouser l'humanité de la personne dans ses qualités et dans ses défauts. Ça veut dire que quand on dit Jésus a pris chair de la Vierge Marie, ça veut dire que Jésus a épousé l'humanité de la Vierge Marie dans ses qualités et dans ses défauts. Donc si tu dis que Jésus qui a pris la chair de la Vierge Marie, et cette chair avait le péché original, ipso facto, tu es en train de dire que Jésus n'est pas saint. Ça, je me rends compte. Ça veut dire que Jésus est qui? Jésus aussi, c'est un homme de péché. Donc, évitons de blasphémer au nom de Jésus. Hein. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus est saint, et puis le canal par lequel Jésus est passé était un canal souillé. Ça veut dire que Jésus est souillé. Et c'est ça que les gens la disent dans le quartier. Que Jésus a utilisé juste l'enveloppe. Mais si l'enveloppe est sale, la lettre sera sale. C'est pas ça. Tu prends une enveloppe sale, tu mets une lettre propre. La lettre sera comment? Entachée. Donc, quand nous disons Immaculée Conception, nous disons que Jésus a pris l'humanité de la Vierge Marie, mais une humanité qui n'a pas connu la corruption. C'est pourquoi Jésus qui est né de cette chair n'est pas corrompu. Et c'est ça que l'Église proclame par le dogme de l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, ce n'est pas toujours pour Marie. Dieu l'a rendu comme cela pour qui? Pour qui? Pour Jésus. C'est pourquoi Marie se considère comme la grâce de Dieu. Je suis ainsi par pure grâce de Dieu. Elle a chanté, c'est comme on appelle ça, son Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ce n'est pas de mon nom cela, mais je constate que Dieu m'a aimé comme cela. Chacun de nous porte l'amour de Dieu. Et il y a des gens, vous voyez, j'aime toujours prendre l'image du pape François. Il y a beaucoup de cardinaux, mais c'est lui qui est le pape. Donc les yeux de Dieu étaient tombés sur lui et Dieu l'avait élevé. Au détriment des autres, ce n'est pas pour dire que les autres sont mauvais. Non, mais c'est toi. Le choix de Dieu est tombé sur toi. C'est ainsi la Vierge Marie. Le choix de Dieu est tombé sur elle. Et depuis longtemps, Dieu a pensé la Vierge Marie et on a fait la mère de son fils. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, j'aime le pain de vie, mais je n'aime pas le ciboire qui porte le pain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu détestes sa mère. Tu ne peux pas dire que Jésus est saint et tu dis que sa mère est pécheresse. Non. Marie est Immaculée Conception parce que Dieu l'a fait ainsi pour que nous, les hommes, nous ayons la vie. Il fallait un canal pur, un canal saint pour que son fils passe et vienne nous sauver. Et nous disons ainsi, ce n'est pas parce que nous voulons, comment on appelle ça? Nous voulons rendre Marie comme Dieu, non. Ou déesse, non. Nous disons ainsi pour dire et traduire au monde l'amour que le Père a pour chacun de nous. Dieu est capable de tout pour chacun de nous. Dieu a été capable de rendre une femme Immaculée Conception parce qu'il voulait te rejoindre. Il voulait te rejoindre parce qu'il t'aime. Parce qu'il voulait te sauver. Maintenant, si nous devons rendre grâce à ce pain de vie qui nous donne la vie qui est Jésus, pourquoi ne pas dire merci à cette femme qui, malgré qu'elle était Immaculée Conception, elle a été victime de plusieurs tentations. Ne pensez pas que de la même façon que Ève a été tentée, la Vierge n'a pas été tentée. Elle a été tentée, mais elle a gardé
son corps saint, pur. Et elle vivait où? Dans le temple. Allez dans le Coran, le Saint-Coran, ne prenez pas quelqu'un mettre la bombe ici. Le Saint-Coran dit ceci, que Marie, là ils ont même exagéré, Marie dans le temple ne mangeait pas la nourriture humaine, elle ne mangeait que la nourriture céleste. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparée à être Nyanga, Nyagire, Allahu. Qui veut dire quoi? La matrice du bijou divin. Ça c'est le Coran qui dit ça. Et sur Marie, nous sommes une année. Et le Saint-Coran ne parle pas d'Agathe, qui est la mère du fondateur Ismaël de l'islam. Le Saint-Coran ne parle pas de la maman de Mahomet, mais le Saint-Coran parle de la Vierge Marie 42 fois. La matrice du bijou divin. Nyanga Nyayere Allahu. C'est pour nous montrer que cette femme dans le Coran, elle était préparée. Et le Saint-Coran dit encore, là où cette femme vivait, tous les arbres donnaient de bons fruits. Et il y avait des grâces dans le village où était cette femme préparée à recevoir le bijou divin. Par sa présence, tout le village était sanctifié. Ça, c'est pas la Bible qui le dit, mais c'est le Coran, l'islam, les musulmans et les hommes. Bon, mais toi, tu te réclames du Christ, mais tu es sa mère. Et tout ce qui est de la Vierge Marie, tu refuses. Tu es contre. Mais Marie est le ciboire qui reçoit le pain pour nous donner ce pain. Vous voyez, comme vous lisez bien Luc, quand la Vierge Marie va accoucher, on dit, Marie a couché son fils premier-né, l'emmaillota, et le déposa où? Dans une... C'est théologique, c'est très théologique. Ça veut dire quoi? La mondiale ici, c'est l'humanité. C'est Marie qui reçoit le don et c'est elle qui donne le don à l'humanité. C'est pourquoi vous voyez les statues de la Vierge Marie, en fait, le sens d'une femme qui porte un enfant qui donne. C'est ça. On n'a rien inventé. Ça veut dire que nous recevons Jésus dans l'humanité grâce à qui? Par Marie, c'est elle qui nous donne son fils. C'est elle, Luc nous dit, c'est elle qui emmaillote son fils, c'est pour lui. C'est elle qui l'enveloppe, c'est pour elle plutôt. Et c'est elle qui donne, qui met de la mangeoire. C'est elle qui donne à l'humanité. Maintenant, toi, tu prends ce qu'on te donne et tu dis à la personne qui te donne, va-y-va. Tu es satanique. Tu es diabolique. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas sa mère, parce que l'amour de Marie, c'est quoi? C'est toujours nous donner Jésus. Et Marie, sa joie, c'est quoi? C'est nous voir recevoir au nous son fils Jésus. C'est tout. Elle n'est pas là pour nous faire autre chose que nous donner son fils. Elle n'est pas là. Si elle prie pour nous, c'est pour que nous ayons toujours avec nous son fils Jésus. Maintenant, toi, tu penses que cette dame-là, qui te donne son fils, elle est contre toi. Et tu penses que Jésus, il est contre sa mère. Parce que quand vous dites comme cela, vous nous dites que Jésus, c'est un enfant impoli, qui n'aime pas sa mère. Donc, moi, je l'ai toujours dit, si c'est ce Jésus-là qu'on nous présente, je préfère être animiste. Je ne peux pas prendre quelqu'un comme ça, comme Dieu, qui n'aime pas sa mère. De la même façon que j'aime ma mère. Ma mère. On dit, maman est malade. Je ne mange pas. Donc, Jésus, qui se fait homme, on dit, sa mère, ça ne va pas, et Jésus s'en fout. Non. Donc, on les voit, Jésus, là, il n'est pas dit. C'est un païen. Mais comme notre Jésus n'est pas un païen, ça veut dire que lui, le premier, aime sa mère. C'est pourquoi, sur la croix, il dit, voici ta mère. Il nous donne sa maman. Donc, chers frères et sœurs, pour finir, soyons heureux, soyons heureuses. Dieu nous a donné une mère. Dieu nous a donné sa mère, Jésus. Il nous a donné sa mère. Et par elle, nous avons Jésus. C'est nous, le Fils de la charité, on dit, allez à Jésus par Marie. Si tu passes par Marie, tu auras toujours Jésus. Donc, Jésus n'est pas contre que nous partons vers lui par Marie. Et pour finir encore, je vous révèle une petite vérité, une fondamentale, d'ailleurs fondamentale. C'est le Père qui nous a créés. Et toute la Bible nous parle du Père. Et Jésus, on lit avec, nous sommes dans le temps de la voix, tous les textes nous parlent de Jésus comme le Fils du Père. C'est le Père qui donne la vie. Et c'est lui qui doit prendre soin de la vie. C'est comme un papa à la maison qui a mis ses enfants, c'est lui qui doit prendre soin de ses enfants. C'est pas comme ça. Donc c'est le Père qui doit prendre soin de ses enfants. C'est notre Père du ciel. Et les enfants doivent adresser leur demande à qui? Quand tu demandes à maman, maman dit quoi? Faut parler à qui? Quand tu demandes à ton grand frère dit quoi? Faut parler à qui? Ça veut dire que même les prières étaient destinées à qui? Seulement
au Père. C'est pourquoi Jésus n'a jamais été reconnu dans le judaïsme comme qui? Mais comme Dieu. Parce qu'il réclamait aussi compris. Et Jésus a dit, jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas encore prié. Maintenant je vous dis, priez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous le donnera. Ça veut dire que Jésus nous recommande maintenant de prier en son nom. Sinon on ne peut pas prier même Jésus. Sinon c'est Jésus et le Père seul qu'on doit prier. Mais le Père n'est pas contre qu'on prie son Fils. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon Fils, moi je vous le donnerai. Si Jésus est l'objet d'un amour, d'un Père qui permet qu'on peut prier même son Fils, donc c'est Jésus qui serait un enfant irreconnaissant et qui ne voudrait pas que nous prions aussi ses amis et sa mère. Vous pensez que Jésus est ingrat comme ça? De la même façon que Jésus a conscience que son Père lui donne plein pouvoir pour qu'on puisse prier Jésus et que son Père puisse exaucer, de la même façon que Jésus n'est pas contre que tu pries la Vierge Marie. Que tu demandes l'intercession de la Vierge Marie pour que lui, Jésus, te donne. Ça se suit, hein? C'est des conséquences. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai essayé de tout dire pour que tu ne sois pas perdu lorsque un perdu de l'église évangélique ou je sais pas, église de réveil, et là te dit Marie n'est pas immaculée conception. Dans quelle Bible on a dit ça? Si tu n'as pas d'argument, au moins, veut dire allons, hein, un de allons voir le prêtre. Devant le prêtre, tu vas dire ça, tu vois, il va fouiller. Vous voyez, non? Il va fouiller. Donc, c'est pour te dire que sois fier. Et le 8 vient avec joie. Dire que Marie, tu immaculée conception. Pas pour toi seulement, mais parce que Dieu t'a rendu ainsi pour moi. C'est pourquoi c'est une action de grâce. Et nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Jésus, nous disons aussi merci à cette femme qui n'a pas laissé son corps corrompu. Imaginez tant soit peu, elle avait laissé son corps être corrompu, mes chers frères et sœurs. Il n'y avait pas une autre femme en dehors d'elle. Ne vous trompez pas. C'est comme si Jésus est venu et Satan veut reçu de corrompre Jésus. Est-ce qu'on doit voir ça? Il a eu 5 tentations sur la croix. Il pouvait ne plus nous sauver. Mais il a tenu bon. Imaginez Jésus s'était laissé corrompu. Quand l'ange Satan nous dit, si tu es le fils de l'homme, descends de cette croix. Vous n'avez jamais remarqué, c'est une grande tentation. C'est de l'orgueil qu'on fouette. À moi, à sa place, je dis, je vais te montrer que je suis Dieu, je descends d'abord. Et s'il descend, c'est fini, on est plus sauvé. L'agneau n'est plus sans tâche, l'agneau est en tâche. Donc il est resté sur la croix. Humilité. Imaginez Jésus corrompu. On ne peut pas voir les sailles. Imaginez Marie corrompue. On ne peut pas voir les sailles. Mais on est grâce à Dieu pour ces êtres-là qui ont accepté tout ça pour Dieu. La paix de Christ. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, frère. Maman, betul banana comme que maman Marie, betul banana mana kaya tu. Amen. Maman, ini tidak ada. Betul bulan mabuk kau Au moins, elle a dit c'était récent. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, maman qui m'a dit il faut l'anglais nezaba inspiration qui qui m'a mosi angodi. Nezaba yake vana moi pas si mingi. Natanga ngezona na luputu, ngezona mutuba pas face à prendre un peu de temps, on comprend. Mais qui m'a mosi ina muke uzunga nange, ce que tu as dit c'est vrai. Mosi kuvana na courage. Dans la fin à messe, de l'inconnu à mon père, le maman me comprendre, va expliquer mon ya moi dans le couf. C'est aussi important. C'est vraiment nous de notre côté, on va prendre la remarque. Mais nous aussi côté angé baka moi remarque. Na manima la messe, de l'inconnu à mon père, le maman me comprendre, vient en expliquer, dire ka, la paix du Christ. Amen. Ok. Merci mon père. Merci mon fils. Maman, vous me comprendre, non? Ah ok. Merci mon père. Le problème normalement n'est pas sur l'Immaculée Conception. Oui. Mais le problème est sur la Sainte Vierge Marie. Oui. Comment Marie qui a donné naissance peut demeurer encore vierge? D'accord. Alors, la question c'est la virginité avant, pendant et après.
Maman m'a dit que moi, que c'est que moi, le couteau, je vous ai dit que tout va au right. Virginité dans mon trois collègues. Hein? Virginité. Vous avez pas laver. Donc, Marie n'a pas laver avant, pendant et après. Il y a avant une an, d'autres qui il y a pendant une an, on attend 11 jours, on a besoin de d'autres qui maintenant, le problème, c'est que c'est après. Voilà. Alors, nous, les hommes, nous pensons que ce qui est difficile pour moi est difficile pour l'autre. Non. Ce que toi tu es capable de vivre, l'autre n'est pas incapable de le vivre. Je vais prendre un exemple ici. On nous demande tous de s'agenouiller ici. Il y a des gens qui vont faire 10 minutes, il y en a qui vont faire 5 minutes, il y en a qui vont faire 1 minute, il y en a qui vont faire 30 minutes, il y en a qui vont faire 1 minute. Ça veut dire, chacun a ses capacités. Continuez la vie. Si vous êtes pour comment, on va rester la balle 2 minutes avec là. Nous, tout le monde, la capacité, il y a. Donc, est-ce que Marie a pu garder son corps vierge après? Mais on a vu que le corps de la Vierge Marie a été sanctifié avant. Et puis encore sanctifié par la présence ouverte de Dieu dans son corps. C'est pourquoi elle est l'arche de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, l'arche portait la parole de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu se fait chair. Le verbe de Dieu se fait chair. Et donc, il sort partout l'arche qui portait la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu va se faire chair. De la même façon que la parole se fait chair, l'arche se fait homme. Donc, l'arche, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Et on sait bien la puissance de l'arche de l'ancienne alliance. C'est l'arme la plus sûre d'Israël. Et l'objet le plus sacré du culte. Donc c'est quelque chose de sacré. Et donc le corps de la Vierge Marie, c'est l'objet sacré, consacré. Et pour quelqu'un qui est déjà consacré, qui a reçu la force de Dieu, la force surabonde en elle, c'est plus facile de garder son temple sacré. Ça c'est d'abord naturel. Je ne rentre pas encore dans la Bible. C'est d'abord naturel. Autre chose c'est que la Bible ne rentre pas dans les détails. Vous voyez, on ne prend pas les détails pour dire non, mais elle était restée sans enfant. Non, on passe à l'essentiel. Et il y a des gens, vous voyez, ben, quand quelqu'un dit non, la Bible fait, est-ce que la Bible est écrite à d'autres musulmans l'accident de l'Orient? Il y en a beaucoup. Ni même ça la tri, il y a Genèse, il y a Exode, il y a d'autres livres. C'est vous qui avons choisi, qui avons écrit. Donc, tu ne peux pas expliquer la Bible aux catholiques, c'est notre affaire, c'est notre politique. C'est nous qui avons donné ça aux protestants. Au 16e siècle, on nous a protestantisme. Donc, ils ne peuvent pas nous expliquer ça. Et nous, on vous dit que, il y a qu'un livre d'ailleurs, comme il y a maman Marie, nous avons maman et un bon planète. Ah, vous souvenez la Bible? Papa et maman Marie au planète. Il y a quelle la Bible? Il y a d'autres textes qu'on appelle apocryphes qui nous parlent de ça. Ouais. Mais on ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on dit le diable dans le détail. Et on passe un message de foi. Saint-Luc n'est pas venu nous raconter beaucoup de détails. D'ailleurs, quand Saint-Luc nous a dit que on se à la maman Marie, nous avons un peu de temps, qui va dans le sang, qui va dans le sang. Pour qu'on puisse savoir ça, qui devait nous rendre compte de ça. Là, nous avons dit que le motif de ange d'Abraham est à la Marie. Luc, c'est un Kayao, nan d'Absaya. C'est pas Marie. Si Marie n'a pas dit à Luc, Luc ne veut pas écrire ça. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous voyez? Mais Luc n'a pas expliqué les détails. Alors voici les détails. 1. On ne nous dit pas Joseph, son époux. Pourquoi Joseph a pris la Vierge Marie? Souvenez-vous que Marie me coule à la temple. Elle me coule à la temple et à un âge donné, M. Souci l'a dit, Bacala. Et le monsieur qui veut prendre cette femme, c'est quelqu'un qui a d'abord accepté les conditions pour prendre cette femme. Ça vous a pas dit, mais je vous le dire. Donc, Joseph qui accepte d'épouser Marie a d'abord accepté les conditions. Quelles ont été les conditions? La première condition, c'est que Marie avait consacré son corps à Dieu pour être éternellement vierge. C'est-à-dire
elle s'était dit, je ne me marierai pas, je mourrai vierge pour Dieu, pour le service de Dieu. C'est pourquoi, il est servante de Dieu, Seigneur. À l'image de qui? À l'image de Marie, qui était servante dans le temple. Donc Marie avait consacré sa vie dans le temple pour être servante du Seigneur. Et dans le temple, il n'y a pas le mariage là-bas. Mais comme la loi exige qu'à un âge donné, il faut que tu ailles dans le foyer, il faudra trouver quelqu'un. Et Marie avait dit, moi, je ne me marierai pas, je vais garder ma virginité. C'est ça, vous parlez de tentation de la Vierge Marie. Si elle n'avait pas consacré sa virginité à Dieu, on ne devait pas avoir Jésus. Maintenant qu'on comprend ça de la Bible, non, je lui dis ça. Je vous salue Marie, combien de grâce Seigneur, tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Marie va dire quoi? Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Il en a le beau point, maintenant dans le sens originel grec. Là, je la peux pas dire. Dieu n'a pas accepté le don de la virginité que je lui ai fait pour qu'il me demande d'être la mère de son fils. Là, je la peux pas dire. Dans le monde plutôt. Vous me pouvez appeler ça la virginité à mon mouke la vierge. Je me dis ça la question que Marie posait à l'ange, c'est de quoi? Mais nous, tu constates qu'il y a une virginité. Pas que nous tirons, il y a une Jésus qui a dit que nous ne pouvons pas la maman, moi, la maman, donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a un bakala, ça nous pouvons perdre de virginité alors que nous constatons qu'il y a un liao. C'est ça que Marie dit à l'ange. Et l'ange dit non, nous tirons une avait. C'est l'esprit de Dieu qui viendra sur toi. Il y a quelqu'un qui a dit que la bakala veut. Ça veut dire que Marie avait constaté quoi? Sa virginité à Dieu. C'est tout est écrit là-bas. On n'a rien inventé. Va n'a pas qu'à mailler là, dit bakala va banir dans le comme on dit chez nous, dit que ça n'a mailler. Donc la virginité de Marie a été consacrée. Maintenant, quand Joseph accepte de prendre avec lui la femme, ça veut dire que la première condition, elle est même de Marie qui est former un couple chaste. C'est pourquoi on dit ton chaste époux. Parce qu'il avait accepté d'être qui? D'être le pou chaste de la Vierge Sainte. Donc tout le monde dit que si pour toi c'est impossible, pour Joseph c'était possible. C'est pourquoi Joseph est dans le canon de la messe. C'est un grand monsieur. Voilà. Et puis on nous dit encore, ce qu'on ne vous a pas dit, Joseph est mortel. Donc Joseph pouvoir gagner du tout, Marie Bigana Kanamon a dit Jésus. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'autres tentations pour dire, mais va me dire, va me comment du beau. Non, Joseph pouvoir gagner du tout. Et autre raison qui vous montre que Marie est vierge, sous la croix. On dit, ils ont pris le linge de Jésus sous la croix. On appelle ça comment? Hein? Et qu'est-ce que les soldats ont fait? Ils ont dit quoi? Ne déchirons pas, tirons ça haut. Pour l'info que c'est vraiment culture juive, on comprend dans la culture juive, quand on tue un bandit, le linge qu'il porte, on donne à sa famille. Pourquoi? Pour vous dire, vous avez vu ce linge-là, on a tué votre enfant parce qu'il était bandit. Si parmi vous il y a encore un bandit, voici le sort. Vous voyez? Mais quand on ne donne pas le linge, ça veut dire que celui qui est mort, qu'on a tué comme bandit, il n'a ni frère, il n'a ni sœur. C'est pourquoi on peut prendre son héritage et tirer ça au sort. C'est tout est dit là-bas, on n'a rien inventé. Donc ça veut dire que le fait que les soldats ont tiré la Bible au sort, Marie n'avait pas d'autre enfant. Sinon, on lui aurait donné le linge comme témoin. Bon, si Marie n'a pas eu d'autre enfant. Bon, maintenant, la virginité, elle est sacrifiée. C'est ça qui montre qu'elle était vierge, même après. Elle n'a pas eu d'autre enfant. Et la preuve est là, le linge de Jésus a été tiré au sort parce qu'il n'y avait pas d'héritier pour ce linge. Donc Marie est bien vierge avant, pendant et après. Il y a un Zabak Abaka lavé avant, il y a un Zabak Abaka lavé pendant, il y a un Zabak Abaka lavé après. Elle est restée ainsi. Parce que c'est le temple de Dieu, et le temple de Dieu ne peut être corrompu ni avant, ni pendant, ni après. Moi, tout le monde se fait, t'as la gâteau de la Marie. Quel monde c'est? C'est le pose du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Excusez-moi, mais elle a donné naissance. Quand elle a donné naissance, c'est ici. Non, mais le but Kayane, c'est la liberté des enfants de Dieu. Allez-y, papa. Excusez-moi. Non, quand on a posé une question, allez, papa. J'ai eu à discuter avec un médecin.
c'est la même thèse que je soutenais. J'ai discuté avec un médecin qui Voilà. m'a dit que quand on donne naissance, il faut que l'hymen soit perforé. Voilà. Alors j'ai débuté par là. Voilà. Je n'avais pas des arguments. Voilà, très bien. Mettez-vous les deux derrière ma bobo. Voilà. C'est ça. C'est la question que je pose à mon père. Comment Marie qui a donné naissance et l'hymen est perforé, elle continue à demeurer vierge? C'est là où est le problème. D'accord. Alors, Marie est immaculée conception. Vous êtes d'accord, non? Ok. Alors, quand Jésus me vous à la fois, il rentre dans le temple, hein? Où étaient, je vais dire, il rentre dans la maison où étaient les apôtres. Est-ce que Jésus a ouvert les portes? Hein? Est-ce qu'il avait ouvert les portes? Il est rentré, les portes étaient fermées. Et quand il est sorti, les portes étaient aussi fermées. Voilà. Donc Jésus, s'il rentre là où c'est fermé, ça veut dire qu'il est capable de rentrer là où c'est fermé. Continuez là. Est-ce que Jésus qui sort qui va fermer la porte, est-ce qu'il n'est pas capable de sortir là où c'est fermé? Continuez là. Hein? Ça veut dire que Jésus, il est capable. Pourquoi il est capable? C'est parce qu'il est Dieu. Continuez là. Alors, c'est de la même façon que Jésus est rentré dans le temple ou dans la maison où les portes étaient fermées. C'est la même façon que Jésus sort de la Vierge Marie là où l'hymen n'a pas été désiré. Donc la naissance de Jésus par la Vierge Marie, d'ailleurs, quand tu lis bien les textes, on ne t'a pas dit qu'il y avait un médecin là-bas. Marie était dans une maison, elle a couché, on dit elle a couché seule. Il y a dit, moi aussi. Même Joseph, il y a dit, V. Quand vous lisez le texte, on dit Joseph n'est pas là. Joseph n'est pas mon mari, n'a mon nama. Bon. C'est pas la naissance, c'est ça que Dieu dit à l'ange, à Ève, la punition de Ève. La femme, nos mamans, étaient destinées à accoucher comme la Vierge Marie. C'est là où Dieu dit, désormais, tu vas accoucher avec les douleurs. Comme Marie connaît du Soumoïna, elle seule avait cette capacité d'accoucher comme Dieu avait fait la femme d'accoucher sans douleur. Il y a un cas comme aussi. Parce qu'elle a respecté ce que Dieu avait fait pour l'homme depuis la création. Il y a un aussi. Elle n'a pas connu ce péché-là. Et si Betobaya était Boutara n'a pas si c'est parce que Adam et Ève, mais il y a un Soumoïna avait, elle respecte ce que Dieu avait prévu pour l'homme, pour Bouta n'a pas si fait. C'est pourquoi Jésus qui sort d'elle sort comme la femme devait accoucher normalement sans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a que le membre humain qu'on avait. Non. Il n'y a que le membre, il y a la puissance de Dieu qui se déploie dans un corps fragile. Et lorsque la puissance de Dieu se déploie dans la fragilité de l'homme, cette fragilité devient une force. Donc, pour le docteur, il voit ça du côté purement humain. Ce n'est pas une affaire de l'humain là-bas. C'est une affaire spirituelle d'une femme qui est connectée au nexus avec Dieu et qui a cette puissance-là de respecter le projet de Dieu tel que Dieu l'avait pensé depuis la création. C'est pourquoi on dit Marie est le modèle de l'homme tel que voulu par Dieu. Ce n'est pas seulement modèle de l'humanité, modèle de l'homme tel que voulu par Dieu. Jésus est homme, mais il est Dieu. Le mari est homme tel que voulu par Dieu. Ça veut dire quoi? Ni mon tine n'azan nous là par beto ou voilà, mais les souvenirs que vous avez vu ça. C'est pas si on se comprend maintenant. Faites-moi comprendre, non? Voilà.